Bonjour, dans cette vidéo on va voir un exercice corrigé sur l'étude de variation d'une fonction rationnelle et sa courbe représentative. Dans cet exercice on a la fonction f est définie sur l'intervalle r-1 par f de x égale x2 4 sur x-1. Et on a c est la courbe représentative de cette fonction et on a delta et la droite d'équation y égale x plus 1. Il demande dans la première partie de calculer limite de f de x lorsque x tend vers 1- et limite de f de x lorsque x tend vers 1+, en déduire une asymptote de la courbe C. Dans la deuxième partie, il demande de calculer limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini et aussi limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Puis, il demande de démontrer que la droite delta, qui a pour équation y égale x plus 1, est une asymptote oblique à la courbe C en moins l'infini et en plus l'infini. Puis il demande de démontrer que le point I de coordonnées 1, 2 est un centre de symétrie de la courbe C. Et puis, dans la quatrième partie, il demande d'étudier les variations de la fonction f, et puis dresser son tableau de variation. Ensuite, il demande de calculer les coordonnées de points d'intersection de la courbe C avec les axes x', x et y'. Il demande après de tracer les asymptotes et la courbe C. Finalement, il lui donne une fonction g définie sur l'intervalle r-1 par g de x égale x2 4 sur valeur absolue de x-1. Il demande de tracer, à partir de la courbe C, la courbe C' représentative de la fonction g. On commence tout d'abord par la première partie. Dans cette partie, il demande de calculer limite lorsque x tend vers 1- de f de x et limite lorsque x tend vers 1+ de f de x, en déduire une asymptote de la courbe C. On a limite lorsque x tend vers 1- de f de x, c'est égal limite lorsque x tend vers 1- de x2 4 sur x-1. Pour calculer cette limite, on met à la place de x1, on obtient 1 - 4 sur 1-1. 1 - 4 c'est égal moins 3, et on a 1 - 1 c'est égal 0, alors c'est égal moins 3 sur 0. Mais on a lorsque x tend vers 1-, alors x est inférieur à 1, c'est-à-dire x-1 est négatif. Dans ce cas, x-1 tend vers 0- lorsque x tend vers 1-. On a alors cette limite est égale à 3 sur 0 qui est égal à infini, et on a moins par moins c'est égal plus, alors cette limite est égale à plus l'infini. De même aussi, limite de f de x lorsque x tend vers 1+, c'est égal limite lorsque x tend vers 1+, de x2 4 sur x-1. On met à la place de x1, on obtient 1 - 4 sur 1 - 1, qui est égal à moins 3 sur 0. Et de même aussi, lorsque x tend vers 1+, alors x est supérieur à 1. Par suite, x-1 est positif, donc la limite de x-1 lorsque x tend vers 1+, est égale à 0+. On a aussi 3 sur 0 égale infini, et moins par plus c'est égal moins, alors cette limite est égale à moins l'infini. Graphiquement, lorsque x tend vers 1, si la limite de f de x égale infini, alors la droite d'équation x égale 1 est une asymptote verticale à la courbe C. On passe à la deuxième partie. Dans cette partie, il demande de calculer limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini et aussi limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Pour calculer limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini, comme on a f de x est une fonction rationnelle, alors on prend les deux monomes, de numérateur et de dénominateur qui ont le haut degré, et puis on simplifie et on cherche la limite. Alors cette limite c'est égal limite lorsque x tend vers moins l'infini de x2 sur x. On simplifie par x, alors cette limite sera égale limite lorsque x tend vers moins l'infini, on a x2 sur x c'est égal x. Lorsque x tend vers moins l'infini, limite de x égale moins l'infini. De même aussi, limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est égal limite lorsque x tend vers plus l'infini de x2 - 4 sur x-1. Pour chercher la limite d'une fonction rationnelle au voisinage de l'infini, on prend les monomes qui ont le haut degré, de numérateur et dénominateur, on simplifie, puis on cherche la limite.
On a x2 sur x égale x. Alors, cette limite, c'est égal limite lorsque x tend vers plus l'infini de x. Alors, c'est égal plus l'infini. C'est pour la partie A. Dans la partie B, il demande de démontrer que la droite delta est une asymptote oblique AC en moins l'infini et plus l'infini. Pour démontrer que la droite delta est une asymptote oblique AC au voisinage de l'infini, il faut démontrer que la différence entre la courbe C et la droite delta au voisinage de l'infini est négligeable. C'est-à-dire cette différence est à peu près égale à 0. Alors tout d'abord, on cherche la différence entre la courbe C et la droite delta, c'est-à-dire on cherche f de x moins y. F de x moins y, c'est égal x2 moins 4 sur x moins 1, qui est l'expression de f de x, moins y, qui est l'expression de la droite delta, c'est égal x plus 1. On réduit cette expression au même dénominateur, on obtient f de x moins y, c'est égal x2 moins 4 moins x moins 1 facteur x plus 1, c'est-à-dire x2 moins 1. Alors c'est égal x2 moins 4 moins x2 plus 1 sur x moins 1. On a x2 moins x2 égale 0 et moins 4 plus 1 égale moins 3. Alors f de x moins y, c'est égal moins 3 sur x moins 1. Pour démontrer que la droite delta est une asymptote oblique AC au voisinage de l'infini, il faut démontrer que cette différence tend vers 0 lorsque x tend vers l'infini. C'est-à-dire on cherche limite lorsque x tend vers l'infini de f de x moins y. Cette limite c'est égal limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins 3 sur x moins 1. Lorsque x tend vers l'infini, x moins 1 tend vers l'infini, alors on obtient moins 3 sur infini qui est égal à 0. Comme la différence entre f de x et y tend vers 0 lorsque x tend vers l'infini, alors la courbe C au voisinage de l'infini sera très proche de la droite delta. Alors la droite delta d'équation y égale x plus 1 est une asymptote oblique à la courbe C au voisinage de l'infini. On passe à la troisième partie. Dans cette partie, il demande de démontrer que le point I de coordonnées 1, 2 est un centre de symétrie de la courbe C. Par définition, le point I de coordonnées AB est un centre de symétrie de la fonction f si et seulement si, quel que soit x appartient au domaine de définition de f, on a 2a moins x appartient aussi au domaine de définition de f, et quel que soit x appartient au domaine de définition de f, on a f de 2a moins x plus f de x égale 2b. C'est-à-dire, pour démontrer que le point I est un centre de symétrie de la courbe C, il faut premièrement démontrer que quel que soit x appartient au domaine de définition de f, on a 2a moins x aussi appartient au domaine de définition de f. A est l'abscisse de point I qui est dans l'exercice égal à 1. C'est-à-dire, il faut démontrer que 2 fois 1 moins x qui est égal à 2 moins x appartient au domaine de définition de f lorsque x appartient au domaine de définition de f. On a lorsque x appartient au domaine de définition de f, alors x est différent de 1. Pour démontrer que 2a moins x appartient au domaine de définition de f, il faut alors démontrer que 2 moins x est aussi différent de 1. Comme on a x différent de 1, alors moins x différent de moins 1, on ajoute 2 pour arriver à 2 moins x. Alors 2 moins x différent que 2 moins 1, alors 2 moins x différent de 1. Comme 2 moins x différent de 1, alors on a démontré que 2a moins x appartient aussi au domaine de définition de f. Alors, on a vérifié la première condition. Dans la deuxième condition, il faut vérifier que quel que soit x appartient au domaine de définition de f, on a f de 2a moins x plus f de x égale 2b. Pour vérifier cette condition, on cherche tout d'abord f de 2a moins x et plus f de x. On a a égale 1, alors f de 2a moins x plus f de x, c'est égal f de 2 moins x plus f de x. L'expression de f de x, c'est x2 moins 4 sur x moins 1. Pour déterminer l'expression de f de 2 moins x, on met à la place du x 2 moins x dans l'expression de f. Alors f de 2 moins x, c'est égal 2 moins x au carré moins 4 sur 2 moins x moins 1, plus f de x qui est égal à x2 moins 4 sur x moins 1. En développant 2 moins x au carré, on obtient 4 plus x2 moins 4x
moins 4 sur, on a 2 moins 1 égale 1, alors sur 1 moins x. C'est l'expression de f de 2a moins x, et on a f de x égale x2 moins 4 sur x moins 1. Dans le numérateur, on a 4 moins 4 égale 0, alors cette expression sera égale x2 moins 4x sur 1 moins x plus x2 moins 4 sur x moins 1. On remarque que 1 moins x et x moins 1 sont opposés. Alors pour réduire cette expression au même dénominateur, il suffit de changer le signe de 1 moins x. Pour changer le signe de 1 moins x, on multiplie 1 moins x par moins 1. Et on multiplie aussi le numérateur par moins 1 pour conserver la valeur de quotient. Alors cette expression sera égale moins x2 plus 4x sur x moins 1. On a multiplié le numérateur et le dénominateur par moins 1. Plus x2 moins 4 sur x moins 1. Comme on a arrivé à deux quotients ayant le même dénominateur, en addition alors le numérateur, on a moins x2 plus x2 égale 0. Alors cette expression c'est égal 4x moins 4 sur x moins 1. On met 4 en facteur, on obtient 4 facteur x moins 1 sur x moins 1. Comme on a x moins 1 différent de 0, alors on peut simplifier par x moins 1. On obtient alors 4. 4 c'est égal 2 fois 2, alors c'est égal 2b. Alors on a vérifié que f de 2a moins x plus f de x égale 2b. Donc on a alors les deux conditions sont vérifiées. Alors le point I est un centre de symétrie de la courbe C. On passe à la quatrième partie. Dans cette partie, il demande d'étudier les variations de la fonction f, puis dresser son tableau de variation. Pour étudier les variations de la fonction f, il faut étudier le signe de sa fonction dérivée. C'est-à-dire, premièrement, il faut chercher la fonction dérivée f' de x. On a la fonction f est de la forme u sur v. Alors sa dérivée f' de x est égale à u'v moins v'u sur v carré. On a u égale x2 moins 4, alors u' c'est égal 2x. U' fois v, c'est égal 2x facteur x moins 1. Moins v', qui est la dérivée de x moins 1, c'est égal à 1, fois u, qui est égal à x2 moins 4, sur v carré, alors sur x moins 1 au carré. On développe le numérateur de f', on obtient 2x2 moins 2x, moins x2 plus 4, sur x moins 1 au carré. Alors f' de x c'est égal x2 moins 2x plus 4, sur x moins 1 au carré. Pour commencer l'étude de variation de la fonction f, il faut étudier le signe de la fonction dérivée. Il est clair que x moins 1 au carré est positif, quel que soit x, appartient au domaine de définition de f. Comme on a x moins 1 au carré positif, alors f' de x garde le signe de numérateur, qui est égal à x2 moins 2x plus 4. Donc pour étudier le signe de f' de x, il suffit d'étudier le signe de ces polynômes. Ce polynôme est un polynôme de second degré. Pour étudier son signe, il faut chercher la racine. Alors il faut résoudre l'équation x2 moins 2x plus 4 égale 0. Comme on a b est pair, alors on peut calculer delta prime qui est égal à b prime carré moins ac. b prime égale moins 1, alors delta prime c'est égal à moins 1 au carré moins a fois c, alors 1 fois 4. On obtient delta prime c'est égal à 1 moins 4 qui est égal à moins 3. Comme on a delta prime est négatif, alors le polynôme x2 moins 2x plus 4 garde le signe de a, quel que soit x appartient à R. On a a est positif, alors x2 moins 2x plus 4 est positif, quel que soit x appartient à R. Comme on a x2 moins 2x plus 4 est positif, et on a les dénominateurs aussi positifs, alors f' de x est positif, quel que soit x appartient au domaine de définition de f. Comme on a terminé l'étude du signe de f', alors on peut tracer le tableau de variation de la fonction f. Dans le tableau de variation toujours, on a trois lignes. Dans la première ligne, on met les variations de x, c'est-à-dire on met
le domaine de définition de la fonction f. On a x varie de moins l'infini à plus l'infini, et on a x différent de 1. Dans la deuxième ligne, on met le signe de la fonction dérivée f' de x. On a f' de x est toujours positif, alors f' dans l'intervalle moins l'infini 1 est positif, et aussi dans l'intervalle 1 plus l'infini est aussi positif. Dans la troisième ligne, on met les variations de la fonction f. Comme sur le D intervalle, moins l'infini 1 et 1 plus l'infini, on a f' est positif, alors la fonction f est strictement croissante. Pour compléter le tableau de variation, il faut mettre les limites aux bornes du domaine de définition de la fonction f. On a la limite de f en moins l'infini, c'est égal moins l'infini. On a la limite de f en plus l'infini, c'est égal plus l'infini. Et aussi, lorsque x tend vers 1 moins, la limite de f de x égale plus l'infini. Et lorsque x tend vers 1 plus, on a la limite de f de x, c'est égal moins l'infini. Ces quatre limites sont déjà cherchées dans les deux parties 1 et 2 de cet exercice. On passe ensuite à la partie 5. Dans cette partie, il demande de calculer les coordonnées de points d'intersection de la courbe C avec les axes x' et y'. Pour trouver les coordonnées de points d'intersection de la courbe C avec l'axe x', il faut résoudre l'équation f de x égale 0. Cette équation est équivalente à x2 moins 4 sur x moins 1 égale 0. Pour qu'un quotient soit égal à 0, comme le dénominateur est différent de 0, alors il faut que le numérateur soit égal à 0. Alors cette équation est équivalente à x2 moins 4 égale 0, c'est-à-dire à x2 égale 4. Cette équation admet deux racines qui sont moins 2 et 2. Comme l'équation f de x égale 0 admet deux racines, alors il y a deux points d'intersection de la courbe avec l'axe x'. Ces deux points ont pour coordonnées moins 2, 0 et 2, 0. On passe pour trouver l'intersection de la courbe avec l'axe y'. Pour trouver le point d'intersection de la courbe avec l'axe y', il suffit de calculer f de 0. f de 0 c'est égal 0 moins 4 sur 0 moins 1, donc égal 4. Alors le point d'intersection de la courbe avec l'axe y' a pour coordonnées 0, 4. On passe à la partie 6. Dans cette partie, il demande de tracer les asymptotes et la courbe C. Tout d'abord, on trace un repère orthonormé. Puis, on trace les deux asymptotes. Ces deux asymptotes ont pour équation x égale 1, qui est l'asymptote verticale, et y égale x plus 1, qui est l'asymptote oblique. Pour tracer la droite d'équation x égale 1, on trace une droite parallèle à l'axe y' qui passe par le point de coordonnées 1, 0. Alors, c'est la droite d'équation x égale 1. Pour tracer l'asymptote oblique, qui est la droite delta d'équation y égale x plus 1, il faut chercher les coordonnées de deux points qui se trouvent sur la droite delta. Pour cela, on prend une valeur arbitraire de x et on cherche la valeur de y correspondante. C'est-à-dire, on a par exemple, pour x égale 0, y égale 0 plus 1, alors y égale 1. Alors le point de coordonnées 0, 1 se trouve sur la droite delta. C'est par exemple le point de coordonnées 0, 1. Et aussi pour chercher les coordonnées d'un autre point, on prend une valeur arbitraire de x, par exemple pour x égale moins 1, et on cherche la valeur de y correspondante. Pour x égale moins 1, on a y égale moins 1 plus 1, alors y égale 0. Alors la droite delta passe aussi par le point de coordonnées moins 1, 0. C'est le point de coordonnées moins 1, 0, alors la droite delta passe par ces deux points, alors c'est la droite delta. Alors on a tracé les deux asymptotes. Il reste à tracer la courbe C. Mais avant de tracer la courbe C, on a des points particuliers qui se trouvent sur cette courbe. On a le point d'intersection de la courbe avec l'axe x', qui sont le point de coordonnées moins 2, 0 et 2, 0. Alors, ces deux points se trouvent sur la courbe C. Ou bien on peut dire que la courbe C coupe l'axe x' en ces deux points. Et aussi on a le point d'intersection de la courbe avec l'axe y', qui est le point de coordonnées 0, 4. Alors aussi, la courbe C passe par ce point, ou bien on peut dire que la courbe C coupe l'axe y' en ce point.
On a alors tracé les asymptotes et on a placé deux points particuliers qui se trouvent sur la courbe C. Puis on revient au tableau de variation de f pour tracer la courbe C. On lit le tableau de variation de gauche à droite. On a lorsque x tend vers moins l'infini, f de x tend vers moins l'infini, et on a au voisinage de moins l'infini, la droite d'équation y égale x plus 1, qui est la droite delta, est une asymptote oblique. Alors la courbe C commence de moins l'infini, asymptotiquement à la droite delta. Cette courbe ascend à plus l'infini lorsque x tend vers un mot. C'est-à-dire, la courbe C commence asymptotiquement à la droite delta et elle ascend à plus l'infini lorsque x tend vers un mot. En ascendant de moins l'infini à plus l'infini, la courbe C coupe l'axe x' et aussi coupe l'axe y'. C'est-à-dire, il faut que la courbe C passe par ce point, qui est un point d'intersection de la courbe avec l'axe x', et aussi passe par ce point, qui est le point d'intersection de la courbe avec l'axe y'. C'est-à-dire, la courbe C commence asymptotiquement à droite delta, lorsque x tend vers moins l'infini. Elle ascend en passant par le point de coordonnées moins 2, 0, qui est le point d'intersection de la courbe avec l'axe x', et elle continue jusqu'à plus l'infini lorsque x tend vers un mot. Et aussi, elle coupe l'axe y' au point de coordonnées 0, 4. C'est la première partie de la courbe C dans l'intervalle moins l'infini 1. Et puis on a, lorsque x tend vers 1 plus, f de x tend vers moins l'infini. C'est-à-dire, lorsque x tend vers 1 plus, la courbe commence de moins l'infini, asymptotiquement à la droite d'équation x égale 1. La courbe ascend jusqu'à plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. C'est-à-dire, lorsque x tend vers plus l'infini, f de x tend vers plus l'infini. Alors, la courbe se termine en plus l'infini, plus l'infini. Et aussi, au voisinage de plus l'infini, on a la droite delta est une asymptote oblique. C'est-à-dire, la courbe se termine asymptotiquement à la droite delta. Alors on a, lorsque x tend vers 1 plus, f de x tend vers moins l'infini, c'est-à-dire la courbe commence dans cet intervalle asymptotiquement à la droite d'équation x égale 1, et puis ascend en plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Aussi, en ascendant de moins l'infini à plus l'infini, la courbe coupe l'axe x' en ce point. Alors, c'est la deuxième partie de la courbe C. On passe à la partie 7. Dans cette partie, on a g et la fonction définie sur l'intervalle r-1 par g de x égale x2 4 sur valeur absolue de x-1. Il demande de tracer, à partir de la courbe C, la courbe C' représentative de la fonction g. On a g de x égale x2 4 sur valeur absolue de x-1. Si x-1 est positif, alors valeur absolue de x-1 égale x-1. Et si x-1 est négatif, alors valeur absolue de x-1 égale l'opposé de x-1. C'est-à-dire, g de x égale x2 4 sur x-1 si x- est positif, c'est-à-dire si x est plus grand que 1, et g de x égale moins x2 4 sur x-1 si x est plus petit que 1. Car si x est plus petit que 1, alors x- est négatif, donc valeur absolue de x- égale l'opposé de x-. On remarque que g de x égale f de x si x est plus grand que 1, et g de x égale moins f de x si x est plus petit que 1. Alors, si x est plus grand que 1, on a g de x égale f de x. C'est-à-dire, la fonction g et la fonction f ont la même représentation graphique si x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. C'est-à-dire, sur l'intervalle 1 plus l'infini, la courbe C' n'est autre que la courbe C. Alors, si x est plus grand que 1,
la fonction g n'est autre que la fonction f. Par suite, la courbe C' n'est autre que la courbe C sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et on remarque aussi, si x est plus petit que 1, on a g du x égale moins f du x. Alors la fonction g et la fonction f ont deux représentations graphiques qui sont symétriques par rapport à l'axe x'. C'est-à-dire, la courbe C' est le symétrique de la courbe C par rapport à l'axe x' dans l'intervalle moins l'infini 1. Alors si x est plus petit que 1, on a g du x égale moins f du x. Par suite, la courbe représentative de la fonction g est le symétrique de celle de la fonction f par rapport à l'axe x'. Alors on peut tracer la courbe C' en appuyant sur ces deux conditions. On a la courbe C est déjà tracée. Si x est plus grand que 1, on a g de x égale f de x. Alors si x est plus grand que 1, la courbe C' n'est autre que la courbe C. Alors c'est la première partie de la courbe C' si x est plus grand que 1. Et on a si x est plus petit que 1, la courbe C' est le symétrique de la courbe C par rapport à l'axe x', car on a g de x égale moins f de x si x est plus petit que 1. Pour tracer le symétrique de cette partie de la courbe C par rapport à l'axe x', premièrement, on trace le symétrique de deux asymptotes par rapport à l'axe x'. Le symétrique de la droite d'équation x égale 1 par rapport à l'axe x' et la droite d'équation x égale 1 lui-même. Et pour tracer le symétrique de la droite delta par rapport à l'axe x', il suffit de tracer le symétrique de ces deux points qui se trouvent sur la droite delta. Comme on a le point de coordonnées moins 1, 0 se trouve sur l'axe x', alors son symétrique par rapport à l'axe x' est lui-même. Et le symétrique de point de coordonnées 0, 1 par rapport à l'axe x', c'est le point de coordonnées 0, 1. Alors, c'est le symétrique de ces points par rapport à l'axe x'. Alors, le symétrique de l'asymptote delta par rapport à l'axe x' passe par ces deux points. Alors, c'est la droite symétrique de delta par rapport à l'axe x'. Et aussi pour tracer le symétrique de cette partie de la courbe C par rapport à l'axe x', il faut tracer le symétrique de ces deux points. On a le point de coordonnées moins 2, 0 se trouve sur l'axe x', alors son symétrique par rapport à l'axe x' est le point de coordonnées moins 2, 0 lui-même. Et on a le symétrique de point de coordonnées 0, 4 et le point de coordonnées 0, 4. Alors, c'est le symétrique de ces points par rapport à l'axe x'. Alors, le symétrique de cette partie de la courbe C par rapport à l'axe x' passe par ces deux points. Alors, c'est le symétrique de cette partie de la courbe C par rapport à l'axe x'. Donc, c'est la courbe C'. C'est tout alors pour cet exercice. Merci pour votre attention.